Alors, nous sommes sur les plateaux d'LVA TV avec Maxime Laplante. Nous avons abordé plusieurs sujets dans plusieurs capsules qu'on vous invite à aller visiter sur lvatv.ca. Et Maxime Laplante, vous avez publié donc un communiqué ces jours-ci qui s'intitule La ruralité, il y a un éléphant dans nos campagnes. Donc ça fait référence à la création, ou du moins au renouvellement de SRQ, Solidarité Rurale du Québec, qui a été repris donc par l'UPA, la Caisse des Jardins et la Confédérée. Vous ne sembliez pas tout à fait emballé. On peut appeler ça un euphémisme. J'étais moi-même à la Fondation de Solidarité Rurale à Montréal en 91. Je me souviens quand même assez bien des interventions de Jacques Proulx là-dessus et j'adhérais tout à fait à sa vision qu'il faut revoir le modèle de ruralité au Québec. Les campagnes se vident lorsque l'annonce de Tous ruraux dit « Ah, ça va bien en région, il y a de plus en plus de ruraux. » Désolé, là, ce n'est pas vrai. Il y a peut-être plus de ruraux en périphérie des grands centres urbains, mais le reste des régions, ça se vide. Le manque de relève agricole est absolument criant. Donc, oui, qu'on ait besoin d'une réflexion sur la ruralité, tout à fait d'accord. Oui, parce que l'intention est peut-être bonne, parce qu'en fait, ils vont chercher, quand l'UPA fait ça, ils vont chercher Fred Pellerin, oui. Bon, qui, oui, est certes le gendre de Laurent Pellerin, l'ancien président de l'UPA, mais qui a une notoriété importante et qui parle aux gens des villes, des régions, déjà par son œuvre artistique. Puis j'ai vu dans les... Laure Varidel également. Marraine de ça, il y a Laure Varidel, qui est d'ailleurs aussi marraine de l'Institut Jean Garon. Donc il y a quand même des similitudes avec l'Union paysanne, je dirais même avec l'Institut Jean Garon, dans lequel Laure Varidel est également. Il y a des similitudes entre tout le monde. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut que les gens des villes comprennent mieux les campagnes. En fait. Absolument, tout à fait. Donc l'objectif, est... là-dessus, on peut adhérer. Cependant, ça fait 10 ans que le rapport Pronovo a été émis. Et le premier blocage, et Jacques Proulx, le fondateur de Solidarité Rurale, le dit très clairement, le blocage des recommandations du rapport Pronovo, ça vient des corporatismes comme l'UPA. L'UPA était le premier intervenant à vouloir empêcher la tenue de la commission Pronovo. On avait demandé au départ des États généraux sur l'agriculture. C'est l'UPA qui a bloqué toutes les démarches de A à Z. Ça a quand même eu lieu. Bon. Et la première version de l'UPA, c'était « Non, tout va bien en agriculture, donnez-nous plus d'argent, mais ça va bien, on contrôle tout et que ça continue comme ça. » Donc, après avoir bloqué systématiquement toutes les interventions du rapport Pronovo, et là, subitement, ils nous disent « Ah, mais nous sommes pour la ruralité, nous voulons réformer tout ça. » J'ai un peu de misère à y croire. En tout cas... Puis si l'UPA, par un geste de grande ouverture, vous le disiez, M. Laplante, réintégrer donc la maison, et vous allez voir, on va appliquer tout le rapport Pronovo sauf la 47. Mais je pense que le 47 est le point de départ pour tout changement. Et d'autre part, j'ai déjà été membre de l'UPA. Moi, ce qu'on me servait à l'époque, c'est que j'étais pas à la mode et trop diversifié avec mon entreprise agricole. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai fini par fonder une organisation qui me représentait mieux avec mes intérêts de fermier. Donc, si effectivement c'est une véritable ouverture, parfait. On a invité, moi personnellement, j'ai invité l'UPA avant même la fondation de l'Union paysanne. Donc, lorsque j'ai organisé le colloque Repenser l'agriculture en 2001, ce qui a précédé l'Union paysanne, l'UPA refusait de venir, etc. C'est à la dernière minute qu'ils ont décidé de venir occuper les lieux parce qu'ils se rendaient compte que le débat, on est en train de le faire de toute façon. Donc, moi, j'ai toujours invité, j'ai invité les présidents de l'UPA pour un colloque sur la gestion de l'offre et les plans conjoints. Donc, j'ai eu des présidents qui étaient en place. J'ai toujours invité ces gens-là. Eux ne nous invitent pas. C'est très symptomatique de la situation actuelle. Donc, on est d'accord pour un débat sur la ruralité, mais il ne faudrait quand même pas nous prendre pour des naïfs si du jour au lendemain, on est contre tout ce qui est Pronovo et les recommandations, donc on est contre tous les changements proposés, mais que subitement, on est d'accord pour des changements de la ruralité. Ça semble un petit peu étrange. Vous craignez que cette opération soit quoi, un peu une espèce de carnaval, de mascarade ou de... Une opération cosmétique. C'est un peu ce que je redoute, que oui, on se serve d'acteurs qui ont une notoriété, une crédibilité dans l'opinion publique, et qu'on fasse comprendre, ah oui, mais vous savez, ça va bien quand même. Hein? Puis c'est vrai qu'il y a des bonnes initiatives, c'est vrai qu'il y a du leadership, qu'il y a de l'innovation, puis qu'il y a un paquet de beaux petits projets intéressants,
Mais le rouleau compresseur de l'agriculture industrielle, lui, il continue à rouler. On continue à avoir des subventions au volume de production, on continue à axer notre agriculture sur la conquête des marchés mondiaux, ce qui est tout à fait contraire avec un concept de ruralité. Donc, il ne faudrait pas être complètement Mais naïf. peut-être que tous ruraux et l'ouverture de l'UPA qui pourrait faire UPA 1, UPA 2, l'UPA industriel et l'UPA ruralité. Oui, c'est pour ça que l'Union paysanne. Merci, M. Laplante.